Bonjour Blaise Berzinger. Bonjour Jonas, bonjour tout le monde. Alors je vais commencer mon papier par cette statistique effarante au sujet de la vaccination contre le Covid-19. Plus de 2 Vaudois sur 2 ont fait une blague qui comparait la saturation du site Coronavax à la billetterie du Paléo Festival. Oui. Vous avez probablement vu passer les infos à ce sujet lorsque la vaccination dans le canton de Vaud a été ouverte à toutes les personnes majeures. Le site pour prendre un rendez-vous était saturé, mais j'ai été patient. J'ai vu cette jauge se remplir, je cite, aussi vite que possible, mais tellement lentement, bordel de merde. Et j'ai obtenu mon rendez-vous au vaccinodrome de Beaulieu. De Beaulieu, pardon. Pas de Beaulieu. Le vaccinodrome. Ne cherchez plus Steven Spielberg, les sœurs Wachowski, Ursula Le Guin et Night Shyamalan. Ne cherchez plus le titre de votre prochain ouvrage de science-fiction, il est là, le vaccinodrome. Ouh, mais ça claque, rien qu'avec le nom, on a déjà l'impression de se faire doser. Comme ça, quand j'y vais, je me fais directement injecter la deuxième. Paf, le vaccinodrome. Est-ce que je peux y aller en jetpack ? Est-ce qu'il y aura un dispositif de reconnaissance de la rétine à l'entrée ? Est-ce que je peux en profiter pour m'y faire cloner ? Et à propos de cloner, est-ce qu'il y aura Georges Clooney au vaccinodrome ? Si jamais j'ai déjà pensé à d'autres noms pour une éventuelle suite de la saga, oui. Vaccinopolis, le Vaccinotron, le Vaccinorama, le Vaccinopole, ou alors dans un esprit un peu moins science-fiction mais plus heroic fantasy, la Vaccitadelle. Et puis à peine j'ai eu le temps de digresser comme un con avec moi-même autour du nom de ce centre de vaccination qui, je le rappelle, se nomme le Vaccinodrome. On n'en peut plus. Que je reçois un mail du Palais de Beaulieu. Un mail du Palais de Beaulieu. Oh, un spectacle. Non, ma vaccination. Je suis juste con. Le jour même, mardi, donc, je me rends sur place et, conformément à ce qu'on me demandait dans la convocation, je viens à l'heure du rendez-vous et pas 30 minutes avant pour pas générer des rassemblements inutiles de gens. Et je tombe sur cette longue file d'attente au bout de laquelle se trouve une horloge électronique qui affiche l'heure avec des chiffres rouges monstres lumineux, histoire que tout le monde puisse bien se rendre compte qu'il ou elle ne sera jamais arrivé au bout de cette queue à l'heure à laquelle son rendez-vous est fixé. Puis du coup, comme beaucoup d'autres personnes, je flippe un peu parce que je me dis... Mon rendez-vous est à 20h. Si j'arrive au desk à 20h15, on va me renvoyer à la maison sans vaccin. Et je veux pas me retaper cette satanée jauge d'attente sur coronavax.ch pour devoir retourner au vaccinodrome. Et alors, est-ce que vous avez déjà formé, avec des gens pressés d'obtenir leur échappatoire à une pandémie, une file d'attente dans laquelle il faut appliquer des distances de sécurité sanitaire entre chaque individu ? Spoiler alerte, ça marche pas. Plus la file est proche du petit bureau d'accueil, moins les gens sont espacés entre eux. C'est assez joli d'ailleurs, comme on dirait, ça fait une homothétie. Je sais pas, je déteste les maths et je m'en fous. Mais c'était rigolo à observer. Et là, je me rends compte qu'en fait, non, c'est pas du tout rigolo à observer. C'est juste que je m'ennuyais méga mortellement en attendant parce que ça traînait. Je me disais, mais pourquoi ça traîne autant ? Alors, je guette un peu en direction du bout de la file. Et derrière le bureau de bienvenue, je vois 2 gars de la protection civile. Ah, je les connais, moi je suis aussi astreint à la PC. Moi j'ai bien pris soin d'ignorer tous ces emails qui me demandaient de faire partie de l'équipe du vaccinodrome. Ah, j'étais pas prêt d'arriver au bout, mais bon. 15 minutes après l'heure de mon rendez-vous, je rejoins le desk. Le gars me dit qu'il a aucun problème avec le retard. Venant d'un type de la PC, le contraire m'aurait mis hors de moi, je vous avoue. Et me pose la question suivante. Est-ce que vous habitez dans le canton de Vaud ? Non, je viens un mardi soir pluvieux au Palais de Beaulieu en temps de pandémie quand tout est fermé pour du tourisme. Où est-ce que je peux acheter un magnète souvenir pour mon frigo, connard ? Non, je l'insulte, mais tout le monde était hyper sympa, pour de vrai. Et à l'intérieur, c'était génial, quoi. Un parcours fléché au sol, un gars de la PC qui dit « c'est par là », des numéros qui s'affichent sur des écrans, un autre gars de la PC qui dit « c'est par là », du personnel médical qui s'affaire, un autre gars de la PC qui dit « c'est par là », du gel hydroalcoolique, un autre gars de la PC qui dit « c'est par ici ». Alors lui, il a dit « c'est par ici » et pas par là. J'espère qu'il va pas se faire engueuler par un cadre. Bref, tout fantastique, quoi. On aurait dit un escape game pour débutants duquel tu ressors avec une courbature au bras. Je me retrouve face à une infirmière, elle me vaccine, je ressors, il y a un gars de la PC qui me dit que c'est par là, et je me retrouve sur une chaise à attendre ma thrombose pendant 15 minutes entre 2 plexisales, dont un qui stipule qu'il est interdit de prendre des photos. 15 minutes plus tard, après avoir pris le plexi en photo et avoir vu passer 2977 blagues sur le vaccin et le réseau 5G dans mes réseaux sociaux, je me lève, un gars de la PC vient... Je sais, c'est par là. J'arrive à un bureau avec un ordinateur derrière lequel se trouve un gars de la PC. Je lui demande, c'est par là ? Il me répond, non. Mais je vais coller un autocollant Moderna dans votre carnet de vaccination.
Et en voyant ces petits autocollants dans mon carnet, je me suis rappelé des experts de l'ONU qui nous disent que l'ère des pandémies ne fait que commencer. Du coup, il va y avoir de plus en plus de vaccins et donc d'autocollants. J'ai par conséquent intelligemment proposé au type de l'APC de confier la gestion des prochaines vaccinations pandémiques à la maison d'édition de vignettes Panini. Il m'a regardé. Pas bête. Ouais, hein. Il y a eu un silence. Puis il m'a montré la sortie en disant « c'est par là ». J'ai donc quitté les lieux avec de la magie dans les yeux et je me suis retrouvé dehors dans un parking glauque sous la pluie à Beaulieu-Lausanne un mardi soir. À part la fin, c'était une belle aventure. L'aventure du vaccinodrome. Bon dimanche.